Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Question, comment un petit pays de 9 millions d'habitants, dont entière, vous allez l'apprendre, ne regarde pas la télé, peut-il produire autant de séries et de bonnes séries? Car c'est en Israël qu'est né Hatoufim, par exemple, qui a donné Homeland, Betty Pool qui est devenu In Treatment sur HBO, et maintenant Our Boys, Nos Garçons, série événement, diffusée pour la première fois ce soir sur Canal+. La chaîne cryptée consacre d'ailleurs une soirée spéciale série Made in Israël à partir de 21h. Our Boys sera suivi d'un documentaire Israël, terre de série, réalisé par Olivier Joyard. Bonjour Olivier Joyard. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste aux Inrocks et surtout documentariste. Une série israélienne sur 4, je l'ai appris grâce à vous, est adaptée ou vendue à l'étranger, en Pologne, au Brésil, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, en Inde, en France. Comment se fait-il que les séries israéliennes, qui est un pays, faut-il le dire, très très particulier, plaisent et parlent à ce point au monde entier? C'est un pays particulier, c'est un pays jeune aussi, 1948, et en fait il n'y avait pas de télé jusqu'à la fin des années 60, et il n'y avait même pas de chaîne privée jusqu'aux années 90. Donc alors raison de plus. Il y a 25 ans il n'y avait pas de série, et donc il y a cette idée d'une sorte de start-up nation, quoi, une génération presque spontanée, il n'y a pas d'histoire vraiment télévisuelle à laquelle se raccrocher, donc ils ont inventé. Ça j'ai bien compris, pourquoi ils ont fait des séries, je le comprends, mais comment se fait-il qu'elles plaisent à ce point? Nous on a eu beaucoup de mal à exporter je sais pas moi, le gars qui fait son enquête avec son teuf qui roule à 2 à l'heure. Ah oui, Louis Labrocante. Louis Labrocante, voilà, ouais. Pardon. Merci, et qui fait les numéros de téléphone en entier. Non mais nous c'est difficile d'exporter les séries. Comment se fait-il que ça marche et que ça plaise et que ça parle au monde entier? Alors, c'est évidemment très très mystérieux, il y a une part de mystère à ça, mais il y a aussi cette idée qu'il se consacre à ce que je dirais, ce qui peut être l'épure de comment on fait une série, c'est-à-dire l'émotion, l'intimité, les personnages. Ils ont tout de suite compris ce qu'on attend d'une série aujourd'hui. C'est de nous emmener dans une sorte de trajectoire personnelle. Il y avait cette série sur un psy qui s'appelait In Treatment. Ah ben justement, elle s'appelait Betty Pool au départ. Ça fait 15 ans qu'elle existe, puisque vous en parlez. In Treatment, ça continue d'être adapté à l'étranger. Le pitch, il est simple. C'est un psy qui se retrouve en face à face avec ses patients. La série a déjà été adaptée dans 19 pays qui ont chacun apporté leur touche à l'original. Extrait. 20 fois la même chose, c'est l'occasion de comprendre ce qui peut rapprocher les peuples. Comme ce geste simple du premier épisode, ici dans la version originale. Au Québec, la couverture fine devient logiquement un plaid 100% laine. En Argentine, l'imprimé prime sur tout. En Roumanie, la tendance est à l'orange sur top violet. Forcément, l'italien n'est pas d'accord. En Serbie, le psy plie élégamment les jambes. En Hollande, il les déplie. Le Slovène, rebelle, introduit des mouchoirs et du thé, avant de rentrer dans le rang. Au Japon, on prend vraiment des libertés avec l'original. Le plaid est déjà sur les épaules de la patiente et il est retourné à l'envoyeur. Mais la palme du punk va à la Russie, seul pays où le thérapeute est une thérapeute et où le châle devient une capuche. On reconnaît votre voix et on découvre votre humour, Olivier Joyard. La 20e adaptation de la série sera française. On ne sait pas si elle sera plaid ou capuche. En tout cas, moi, je ne le sais pas. On sait qu'elle sera pilotée par Toledano et Nakache. C'est pas rien. Elle est en tournage en ce moment pour Arte. Ça va s'appeler En Thérapie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la série? Vous connaissez le casting? C'est Frédéric Pierrot qui était dans Les Revenants, qui joue le psy. Et puis, parmi il y a Mélanie Thierry, Reda Kateb, notamment, parmi les patients. Il y a Carole Bouquet qui joue la thérapeute. Donc, ça va être une des séries les plus attendues de la rentrée dans quelques mois. Et ça va être surtout l'occasion de se dire que voilà, la France, 15 ans après, essaye de rattraper un peu son retard. Moi, c'est toujours la question que je me pose quand je vois ce petit pays, Israël, qui a même pas 9 millions d'habitants, dont toutes les séries sont adaptées à l'étranger, qui a une espèce de vitalité, une créativité incroyable, qui est due à plein de choses, hein, l'intensité de la vie en Israël, cette idée qu'il n'y a pas d'histoire à laquelle se raccrocher. Mais voilà, c'est une sorte de leçon pour nous. Ils font des séries avec 3 francs 6 sous, très peu d'argent. Mais il y a aussi un background qu'on n'a pas, en tout cas pas depuis la guerre d'Algérie. L'adaptation la plus connue reste celle de la géniale série Hatoufim qui est devenue Homeland. L'histoire du retour de soldats prisonniers depuis des années. Pourquoi et comment les États-Unis, puisque c'est le marché principal mondial, s'intéressent à cette série et décident de l'adapter? Il y a eu un agent américain qui s'appelait Rick Rosen qui a contacté Avenir, qui était le patron de la chaîne Keshet qui faisait cette série, et il a tout de suite vu un potentiel pour l'adapter aux États-Unis, parce qu'il y a de toute façon des liens entre les États-Unis et Israël qui sont pas secrets, qui sont depuis longtemps. Même Hollywood a été fondé en partie par des immigrés juifs qui sont venus s'installer aux États-Unis, qui ont fui les persécutions. Donc il y a une
une sorte une conjonction de facteurs, quoi. C'est aussi quand même qu'ils ont trouvé la bonne idée, hein, parce qu'avant il n'y avait pas de série israélienne qui était adaptée. Alors il n'y a pas que le plaid qui change quand une série israélienne est adaptée, il y a également le budget. Alors vos chiffres quand même c'est assez hallucinant, ça me fait même sourire. La série Tagad, qui raconte les aventures d'une unité médicale de l'armée israélienne, a été adaptée aux États-Unis. Et là-bas, le budget pour un épisode, c'est 3 fois le budget des 40 épisodes de la première saison. C'est-à-dire fois 120. Comment c'est possible? Comment on arrive à faire des séries aussi géniales en ayant aussi peu de budget? En fait, c'est un budget de court-métrage un peu, quoi. C'est comme si on tournait des courts-métrages à la chaîne en Israël, et c'est aussi parce qu'ils ont, je crois, absolument rien à perdre et qu'ils sont absolument pas non plus accrochés à des... Comment dire, ils vont à la simplicité, quoi. Si on a 1h30 pour tourner un plan ou une séquence où il y a 3 pages de dialogue où c'est super long, on va faire qu'un plan. On va travailler de manière beaucoup plus réfléchie et pensée en allant droit au but. Et puis ils ont des concepts très simples. In Treatment, Betty Pool, c'est 2 personnes qui se parlent dans une pièce. Ouais, ça me fait sourire parce que souvent l'argument qu'on entend ici en France, on dit on n'a pas les moyens des séries américaines. C'est un faux argument. En plus maintenant on a des moyens bien supérieurs. C'est en minimum 4 fois supérieur à ce qu'ils ont en Israël. Donc... Est-ce qu'ils les vendent cher, leur série à l'étranger, ou est-ce que quand une télé européenne ou américaine achète une série israélienne, comme elle sait que c'est produit avec peu, elle l'achète peu? Je pense pas qu'ils deviennent milliardaires en vendant leur série à l'étranger. Je pense qu'ils rentrent plutôt dans leurs frais où ils peuvent se donner de l'énergie pour continuer à produire. C'est ça qui est un peu paradoxal avec Israël, c'est que au fond, ils ont un tout petit marché. Il n'y a pas beaucoup de pubs, il n'y a pas beaucoup de revenus. Les séries ne rapportent pas grand-chose si elles sont uniquement vues en Israël. Donc il faut penser international dès le début, quoi. Mais ça permet d'équilibrer. C'est pas comme ça qu'on va créer une industrie Hollywood bis à Tel Aviv. Vous restez avec nous, on va entendre les comédiens qui racontent les conditions de tournage, c'est saisissant. Vous nous l'avez dit, les Israéliens ont des budgets serrés, mais également des conditions de tournage particulières. Dans votre documentaire, on entend Letty Saido, elle est comédienne franco-libanaise et elle joue dans la série d'espionnage Fauda, elle raconte. La première saison en 2014, on a commencé à tourner avec l'intensité normale du pays qui est déjà haute. Et le conflit, en fait, c'est un des nombreux conflits, mais celui de 2014 s'est déclenché pendant le tournage. Donc la tension là est devenue vraiment très palpable partout, dans l'équipe aussi, puisque c'est une équipe mixte juif-israélien, arabe-israélien. Et les discussions politiques, évidemment, allaient bon train. Et on allait se cacher 4-5 fois par jour, enfin se protéger dans les abris, parce que c'est la loi, c'est la règle. Surtout sur un tournage, on ne peut pas vraiment transiger avec ça. Donc tout ça, c'est très lourd à porter. Et un jour, la productrice a dit à toute l'équipe, en fait, je comprendrai si demain vous décidez de pas venir, en fait, on peut arrêter. Qu'est-ce que ça change de tourner des séries en Israël, à part l'insécurité évidemment? Est-ce que le conflit est partout dans toutes les histoires? Je crois qu'on peut dire que le conflit est partout et sous toutes ses formes, quoi. Ça peut être une série sur l'autisme, par exemple, sur donc les conflits intérieurs, sur les frontières, sur la politique. En fait, tout se mêle parce que c'est aussi pour ça que les séries israéliennes sont aussi passionnantes, c'est elles reflètent l'intensité de la vie de ce territoire qui est minuscule, qui n'a pas de frontières reconnues par le droit international, qui est un pays d'occupation, qui est un pays de création, qui est un pays très paradoxal de plein de points de vue. Et moi, c'est ce qui m'a frappé en allant tourner là-bas, vraiment. Et un pays qui est très récent, vous dites la télévision ça date des années 60, jusqu'en 93 il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Pourquoi la télé est-elle arrivée là-bas si tard? L'idée, c'était le père fondateur David Ben Gurion d'Israël. Il disait la télé, c'est une petite boîte stupide. Il ne faut pas divertir les gens, il ne faut pas perdre notre temps. On doit être les pionniers de ce pays. Donc, il n'a pas voulu de la télé. Dans le documentaire, il y a une petite interview des années 60 où il dit qu'on a installé la télé dans son kibbutz, mais il ne la regarde pas. Il préfère lire un livre. Alors, j'en viens à la diffusion ce soir, pour la première fois en France, de la série Our Boys sur Canal+, je le rappelle. C'est une série qui a fait scandale cet été en Israël. Et même le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a même appelé au boycott de la chaîne qui la diffuse. Alors je vais raconter le contexte. C'est une série inspirée de faits réels. Ça s'était passé le 12 juin 2014. 3 adolescents juifs sont kidnappés en Cisjordanie alors qu'ils faisaient du stop. Ils sont retrouvés morts une vingtaine de jours plus tard. Et c'est pour se venger que des jeunes religieux ont enlevé un jeune Palestinien en pleine rue et l'ont brûlé vif. La série fait scandale en Israël car elle s'intéresse à la douleur de la famille palestinienne et elle tente de comprendre le passage à l'acte des religieux, série jugée carrément antisémite par le Premier ministre.
Un Premier ministre qui parle en termes hostiles d'une série à quelques jours d'élections législatives, voilà ce qui est arrivé à la fin de l'été 2019. C'est une télé de gauche, ils passent leur temps à dénigrer Israël. En cause, la série Our Boys, diffusée sur l'américaine HBO, est qualifiée par Benjamin Netanyahou d'antisémite dans un post Facebook. Son co-créateur Haggai Levy a réagi à sa manière. J'étais très heureux. Je savais que ça allait être quelque chose d'immense pour la série et que beaucoup de gens allaient regarder. En Israël, à l'étranger. Donc c'était une bonne chose. Je n'arrivais pas à me sentir comme un martyr, je dois l'admettre. Prouvant la puissance du médium dans le pays, la série a interpellé tout Israël. Olivier Joyard, vous écrivez dans Les Inrocks que Our Boys s'impose déjà comme l'une des meilleures séries de 2020. On est qu'en janvier. Qu'est-ce qu'elle a de si génial, la série, vous qui l'avez vue? Ouais. Oui. Non, mais je peux vous croire. Hein. C'est assez merveilleux parce que c'est à la fois une série d'enquête policière et une série d'introspection intime et nationale d'un pays. Donc, et c'est une série qui joue, et c'est ça la puissance aussi des arts israéliens d'une manière générale, mais là en particulier des séries, c'est de se confronter à d'autres points de vue. C'est pas toujours le cas, mais là, en tout cas, ici, c'est le cas. D'ailleurs, la série a été diffusée sur HBO, qui est une chaîne américaine, parce que financer ça en Israël, c'était peut-être un peu compliqué. Par contre, ce sont des scénaristes israéliens et des producteurs israéliens, et c'est cette idée vraiment ils sont allés chercher un réalisateur et scénariste palestinien-israélien qui s'appelle Taoufik Abou Wael pour travailler avec eux, Haggai Levy et le réalisateur Joseph Sédar. Donc c'est à trois voix comme ça, ils se sont dit, on va montrer surtout le point de vue de la famille palestinienne et puis le point de vue des enquêteurs d'une unité spéciale des services secrets israéliens consacrée aux juifs, c'est-à-dire qui cherchent les extrémistes juifs qui commettent des crimes. Je l'ai dit en préambule, Israël 9 millions d'habitants et un tiers n'a pas la télévision. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Il y a les ultra-orthodoxes qui sont censés ne pas regarder la télévision, ne pas non seulement le vendredi pour Shabbat, mais toute la semaine. Ils sont censés je pensais que c'était une minorité. Un tiers, c'est beaucoup. Un tiers des gens qui n'ont pas la télévision. Il y a aussi la population arabe qui représente entre 15 et 20% quand même de la population en Israël. On ne le dit pas assez. C'est ce que j'ai découvert aussi en faisant ce documentaire, c'est la diversité des points de vue et des voix qui sont possibles de s'exprimer en Israël, même si certaines sont discriminées. Mais donc voilà, ça fait qu'en gros, il y a peut-être 3 millions d'adultes qui regardent des séries en Israël, 3-4 millions, c'est pas tant que ça. Toutes les adaptations ne sont pas des succès, évidemment, il y a aussi des échecs, des déchets. Pourquoi certaines séries israéliennes n'ont pas marché à l'étranger? Vous avez une analyse là-dessus? Moi, je pense que c'est à cause de ceux qui les adaptent, c'est pas à cause des Israéliens. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans un délire de séries. Il y a plus de 500 séries qui sortent aux États-Unis chaque année. Dans le monde entier, il doit y en avoir 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne peut plus dormir si on regarde des séries. Est-ce que vous en regardez, vous? Moi, je ne regarde pas, je m'interdis parce que c'est trop chronophage. C'est un choix, parce que comme je lis les livres de mes invités et je regarde les films et tout ce qui y passe, je ne peux pas regarder de séries, je me l'interdis. Mais vous savez qu'il sort 5000 albums de BD par an, rien qu'en France. Mais vous n'êtes pas en train de me dire que toutes les séries faites en Israël sont bonnes? Non, mais évidemment que non. Il y en a plein. Il y a des séries qu'on verra jamais, des séries ultra populaires qui sont comme des soaps, qui sont les équivalents de Plus belle la vie ici. Alors on peut aimer Plus belle la vie, mais c'est formellement, artistiquement, peut-être pas le summum de la créativité. Non, bien sûr. À ceci près, bonne question. Je m'attendais pas à aller sur ce terrain-là. Est-ce que le Plus belle la vie israélien a importé dans son scénario le conflit israélo-palestinien? Tout le temps, évidemment. Ça parle que de ça. Même une histoire d'amour. Oui, et puis ça parle des conflits à l'intérieur de la société israélienne elle-même, entre les différentes communautés juives, les ashkénazes, les séfarades, les ultra-orthodoxes, ceux qui pratiquent beaucoup, ceux qui pratiquent pas. Enfin, c'est très divers en fait ce qui est raconté et qui vient d'Israël. Vous savez quoi, ça donne vraiment envie de voir le Plus belle la vie israélien quand on voit déjà les intrigues. La soirée spéciale série Made in Israel, il y aura 2 séries, Our Boys et Nehama, et un documentaire signé par vous, Olivier Joyard. Merci d'avoir été avec nous ce matin.